Alors, qu'est-ce qui provoque les rides du sillon nasogénien? Donc, ce sont des rides qu'on remarque assez tôt. Donc malheureusement, c'est vrai qu'elles apparaissent assez tôt. C'est une question que vous nous posez régulièrement en formation. C'est une question qui revient souvent quand je suis en clientèle. Donc le sillon nasogénien se situe bien ici. Donc vous sentez qu'il y a bien un creux naturel hein, qui est là, voilà, ici. Quand je pose mes doigts, j'arrive facilement à rentrer mon doigt. Il y a même une encoche au niveau des ailes du nez où je peux rentrer facilement sans fermer mon nez. Donc on est vraiment ici. Donc le sillon nasogénien, il a quand même plusieurs facteurs de création. Voilà, donc je suis allée chercher ma petite tête pour vous montrer. Donc vous voyez qu'autour de la bouche, donc déjà on a le muscle orbiculaire de la bouche, donc qui est un muscle sphincter, donc c'est un muscle rond, souvent pour les orifices, vous avez pareil au niveau des yeux. Et vous voyez que vous avez plusieurs muscles en fait qui s'accrochent à cet orbiculaire, voilà, donc qui vont vers le nez, qui vont aussi un peu plus haut vers le nez, et d'autres qui sont dans des couches plus profondes et qui sont tout simplement les muscles releveurs de la lèvre supérieure. Donc ces muscles-là, en fait, du coup, ils sont sollicités effectivement par des mimiques, donc plutôt négatives, c'est-à-dire voilà, vraiment clairement les gens qui font un petit peu la tête, souvent qui sourient pas trop, et du coup on aura cette tendance à tirer la bouche vers le bas, un petit peu triste aussi, donc c'est pour ça que ça peut aussi être dû à des émotions difficiles, passagères peut-être, mais en tout cas ça peut arriver après un choc quand même émotionnel, il faut le savoir, de tristesse. Et donc du coup, ces tractions, en fait, ben, ça va tirer, ça va abîmer les fascias qui enveloppent du coup les muscles et ça va tirer la bouche vers le bas. Ça va aussi amener d'autres tensions autour de cette zone. Donc voilà, ça c'est un des facteurs, c'est vraiment une mimique qui tire vers le bas. Ensuite, un autre facteur qu'on soupçonne peu, c'est qu'à partir de la trentaine, à peu près, quand le renouvellement cellulaire commence à diminuer, où il y a moins de production de renouvellement au niveau des cellules, ben, c'est là où la peau commence un petit peu à vieillir. Et donc la première manifestation qu'on va avoir au niveau du visage, en fait, c'est cette peau qui va commencer à relâcher. Donc elle sera plus comme ça, voilà. Elle sera non plus, elle sera moins bébé, juvénile. On n'aura pas le visage qu'on a à 20 ans, bien poupon. Donc il y a aussi une perte de densité, ça c'est évident, mais il y a une perte de tonicité. Et vous voyez quand je relisse mes joues comme ça, ben, mon sillon il est quand même beaucoup moins marqué. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous, quand vous pratiquez vos massages du visage, quand vous observez que la zone du sillon est marquée, donc essayez d'évaluer la tonicité des tissus, de travailler avec vos manœuvres de massage pour remonter les joues, regonfler la joue. Et aussi peut-être de voir avec la cliente s'il y a eu des facteurs déclencheurs, de voir depuis combien de temps elle a cette marque, enfin en tout cas ça la gêne ou ça la dérange au niveau du visage. Ça peut être dû à un choc émotionnel, ça peut être aussi héréditaire, hein, d'accord. Ça peut être une mimique, bon mais ça peut-être elle vous le dira pas, mais ça c'est votre observation personnelle que vous ne partagez pas, s'il vous plaît. Mais par contre, vous pouvez lui expliquer que le sourire va tracter tous ses muscles vers le haut et surtout, ça va ouvrir le visage. Voilà, donc vous pouvez tout à fait l'inviter à avoir de grands sourires d'émerveillement. Donc, c'est-à-dire, j'écarquille les yeux, je détends, j'ai la mâchoire qui en tombe, donc je détends la mâchoire. Et voilà, et tout remonte et tout se tracte et en plus, ça donne la pêche. Voilà. Un autre facteur au niveau qui peut expliquer le sillon nasogénien, donc ce sont les tensions qu'il peut y avoir sur le bas du visage. Et donc là, on est clairement dans des tensions nerveuses qui vont se porter d'abord sur les muscles de la mastication, puis si c'est récurrent et régulier, sur toute l'articulation temporomandibulaire. Donc ça va travailler tout ça, voilà, ça va monter tout ça, ça va aussi venir dans le cou, dans les trapèzes. Donc là, effectivement, c'est vraiment un facteur de stress
qu'il va falloir du coup travailler l'origine, hein. Vous pouvez travailler tout ce que vous voulez en massage musculaire, mais si la cliente ne travaille pas l'origine de son stress ou essaie d'y pallier avec des techniques de relaxation, malheureusement, ça reviendra en fait. Voilà. Vous pouvez ensuite lui montrer des techniques de massage, du masséter, voilà, qui vont dans le sens de la fibre musculaire, donc à partir de l'os, de la pommette, l'os malaire, vous pouvez vous caler avec l'index, voilà, ici, et descendre en puissance. Hein. Par contre, voilà, c'est quand même un massage bien puissant. Et quand on sent des petites boules en dessous, ben, c'est des tensions, voilà, tout simplement. Donc ça, de le faire un petit peu tous les jours, le soir. De travailler aussi les points subo qui sont très liés, comment dire, qui sont sensibles avec le muscle de la mastication. Ce sont les 3 points clés de l'oreille. Voilà, un autre au tragus et un autre à ce niveau-là. On peut les sentir hein, naturellement, ça fait des petites encoches. Et on peut travailler ces points du coup en digitopression. Donc vous pouvez faire des petites pressions pointées avec votre respiration et les travailler dans le sens anti-horaire. Donc dans le sens anti-horaire, quand il y a une tension, quand c'est fermé, si vous n'arrivez pas à bien rentrer les doigts, c'est sûrement que ce point est fermé et que vous devez l'assouplir. Donc pour l'assouplir, on va faire ce qu'on appelle ce travail en dispersion, ce travail dans le sens anti-horaire. Donc ça va être des massages, une trentaine ou 2 minutes. En fait, si vous avez mal, il faut le faire très régulièrement. Plus régulièrement vous le faites, plusieurs fois par jour, plus vite vous aurez des résultats. Voilà. Et le dernier facteur de la zone du sillon, qui marque la zone du sillon, un des derniers, parce qu'il y a quand même d'autres raisons aussi, je ne peux pas toutes les citer aujourd'hui, mais les essentiels, évidemment, c'est la position de sommeil. Donc c'est de quel côté je dors le plus. Voilà, moi en l'occurrence, c'est le côté gauche. J'essaie de dormir le maximum sur le dos le plus possible. Et du coup, voilà, c'est un côté qui va forcément marquer plus vite parce que la peau va s'appuyer, va se plisser sur le côté. Donc, quand vous ne pouvez pas changer de position, encore une fois, ce qui peut être intéressant, c'est la pose de tape sur la zone qui va être pliée. Voilà, donc ça peut être une solution, ça peut figer la zone et éviter qu'elle se plisse en fait. Voilà. Voilà pour quelques indications sur les facteurs de création de la ride du sillon nasogénien et quelques astuces de travail pour y remédier. Voilà, je vous dis à une prochaine fois pour d'autres astuces.